Bonjour, mon nom est Sylvia Perrault. Sylvia, c'est moi, c'est mon nom pour me retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube et naturellement aussi mon site web, blog, journal créatif. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler. Lorsque j'ai fait une première vidéo, ceux qui me suivent savent que j'ai eu le plaisir qu'on m'ait offert le temps que je suis ici en Europe, une machine à coudre, la B590. Quand je vous en ai parlé lors du unboxing, et je pense que j'en ai reparlé quand j'ai fait aussi les atouts de cette machine, je vous ai dit que j'avais une surprise. Lorsque le magasin La Picorello m'a offert la machine, elle m'a dit, je vais te donner une machine un peu plus élevée. Genre, OK, ça va être le fun. Elle fait le point BSR, elle a d'autres atouts intéressants, dont le pied qui se lève sur 2 mm seulement lorsqu'on veut tourner. Donc, il y avait plein de petits points importants. Mais après, elle me dit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un module de broderie. Ah! Oui! Ça a pris 30 secondes de réflexion pour dire oui. Je n'ai jamais, je l'admets, jamais eu la chance de mettre la main là-dessus, de toucher à aucune machine, quelle que soit la marque, d'une unité de broderie. J'ai, comme plusieurs d'entre vous, fait la broderie avec une machine standard, avec les points de fantaisie pour faire des bordures, surtout les petites choses pour enfants, c'est cute, les petites voitures ou les petits cœurs, les petites fleurs. J'ai utilisé aussi l'alphabet. Alors, on va des points décoratifs. Et j'ai aussi, avec une surjeteuse, recouvreuse, utilisé les points wave, les points picot, les points de fantaisie, les roulotés qui sont utilisés souvent avec les surjeteuses recouvreuses. Mais une vraie brodeuse, jamais eu la chance. Et je me débrouille bien, je suis autodidacte, je lis mes livres d'instruction, vous le savez, j'en parle tout le temps. Donc, et j'ai eu une excellente formation. 1 heure ou 2, je me souviens pas combien de temps qu'on a passé ensemble. Estelle, elle va peut-être me le dire en dessous. Mais ça a été vraiment court, peut-être même pas 2 heures ensemble, à voir toutes les qualités, les possibilités, les options, les outils et comprendre comment ça marche. Et ça me fait plaisir de vous montrer mes découvertes, mes expériences et vous montrer ce module de broderie. Je vais le lever, c'est assez lourd, alors c'est fait pour pas bouger. Alors voilà à quoi ressemble un module de broderie. C'est un appareil, dans le fond, qui se met au bout de la machine à coudre, donc du côté gauche de la machine à coudre quand vous êtes devant. Et après ça, le module le plateau ici sur le dessus bouge, avance et recule. Et il y a un autre mécanisme ici qui lui aussi, perpendiculairement, avance et recule. Ce qui permet de faire bouger le cerceau qui sera attaché ici. On va le voir plus tard. C'est magique. C'est magique. C'est un principe simple, très mécanique au niveau de l'outil. Naturellement, ça prend aussi la machine qui a la capacité de le faire avec les logiciels intégrés. Alors, on va regarder ça tout ensemble, mais avant, je fais un mini unboxing. Alors, c'est sûr que ça, la pièce que je viens de vous montrer est vraiment la pièce ultime. On ne peut se passer de cette pièce. Toutes les machines ont en général cette pièce, ou soit déjà attachée quand c'est une brodeuse qui ne fait que ça, elle n'est pas détachable comme celle-ci. Et il y en a plusieurs machines dans toutes les compagnies que c'est un module comme ça de broderie qui s'attache et se détache au besoin. C'est pas pratique de l'avoir attaché quand on coud, mais quand on fait de la broderie, oh, c'est le fun. Surtout que j'ai découvert, avec énormément de plaisir, que lorsqu'on pèse sur le piton, que la batterie part, la broderie part, on n'a rien à faire. On n'a plus besoin même d'être assis devant. La machine va tout faire tout seul. Alors, je vais vous donner toutes les explications, je vais vous donner une démonstration, je vais vous montrer comment avec la Bernina 590, toute la série 500, ses capacités et les résultats, naturellement. Imaginez-vous que je me suis amusée. Prenez-vous un petit café, installez-vous confortablement. Je vous montre tout ça tout de suite.
La première chose qu'on reçoit dans le kit de broderie, c'est une boîte à part. Donc, la boîte est rangée, je ne l'ai pas ressortie, j'ai seulement sorti ce que j'avais dedans. Alors, dans la boîte, il y a des choses essentielles pour faire fonctionner. En premier, je vous ai parlé que c'était, en fin de compte, le module qui bougeait avec le cerceau inséré dedans. Alors, voici à quoi ressemblent les cerceaux. Là, avec cette machine, j'ai reçu 2 cerceaux. Donc, ce sont des cerceaux qui ressemblent beaucoup aux cerceaux de broderie à la main traditionnelle. On a une petite vis pour ajuster et resserrer pour que ça ne bouge plus, desserrer pour le mettre et l'enlever. On a un premier cerceau qui s'insère dans l'autre. On a la tâche pour l'attacher ici après le module de broderie. Et on a des grandeurs différentes, dépendamment du motif qu'on veut faire. Cette grandeur-là est vraiment mignonne. Vraiment, je pense qu'on l'appelle celui-là, je ne vais pas vous le dire. Il y en a 2 qui viennent, c'est le moyen. Alors, celui-là, c'est le grandeur moyen. Avec ça, on peut faire beaucoup là, de petites, presque tout. Donc, dans le fond, si on fait les écussons, c'est possible. Les étiquettes, c'est possible. Des broderies qui rentrent dans ce cadre-là, c'est possible. Il ne faut pas oublier que la machine, étant donné qu'elle va venir avec son aiguille, il faut laisser un espace tout le tour. On va voir ça tantôt, un exemple de ça. La machine, de toute façon, va nous prévenir qu'elle ne peut pas broder si ça dépasserait le cadre ou ça serait trop proche du cadre. Alors donc, on a quand même une grandeur raisonnable. Regardez, c'est la grandeur de ma main. C'est quand même une belle grandeur pour faire beaucoup de motifs. Mais des fois, on aime ça faire des plus grands motifs. Avec la machine, il y a eu un autre qui est fourni, cadre, et je vais vous le montrer en premier comme ça, parce qu'il est déjà sur une broderie que j'ai faite. On va l'apercevoir, et c'est celle-ci d'ailleurs que je vais vous montrer comment j'ai fait pour la faire. Alors, on a le cadre qui est attaché, on a la broderie qui est mise. Intéressant, c'est que contrairement à nos mères qui brodaient sur le cerceau à broder sur ce côté-là, peut-être que c'était pratique, voilà, qu'on tendait bien et qu'elle faisait ça sur ce côté-là. La machine à broder, c'est sur l'autre côté, c'est à l'intérieur et justement, le cerceau sert aussi de guide pour le pied et pour s'assurer qu'on ne déborde pas, on ne cogne pas. Donc, c'est vraiment à l'intérieur et ça reste très stable, ça ne bouge pas. D'un bord ou l'autre, ça ne bouge pas. Alors, ce cerceau-là, on le voit, est beaucoup plus grand. Je vais remettre ma main. Voyez-vous qu'on parle vraiment d'une grandeur pas mal plus longue, un peu plus large. C'est très intéressant. Et avec celui-ci, on peut faire des broderies plus grandes, comme sur, par exemple, un bas de jupe, un manteau en jean en arrière, par exemple, un devant de n'importe quel t-shirt ou un dos. Donc, on a vraiment beaucoup de possibilités avec cette grandeur-là de broderie. De cerceau, pardon. Avec ces cerceaux-là vient quelque chose d'intéressant, c'est un genre de petit cadre grillagé qui est exactement au centimètre près. Et là, je vais vous mettre quelque chose en arrière. Je ne sais pas si je vais mettre... On va faire un fond blanc. Alors, on voit bien qu'il est grillagé, numéroté et il est troué au point central, aux extrémités ici de la croix du X et à quelques endroits pour nous permettre finalement, lorsqu'on veut faire une broderie, puis qu'on a justement un morceau de vêtement, de pouvoir venir bien centrer dans le centre, bien mesurer, et après ça, trouver notre point central pour débuter la broderie et qu'elle soit bien centrée sur le vêtement. Très utile. La première broderie, je m'en étais pas servi. La deuxième, des 2 et 3e broderies que j'ai fait depuis, je m'en suis servi, heureusement. On va vous expliquer ça tantôt, parce que c'était un premier essai, c'était pas parfait. On apprend, comme on dit, peu sur le tas, hein, à mesure qu'on expérience. Alors, je vais déposer ça plus loin. Donc, le petit carré, la terre, le petit carré, comme un papier quadrillé, hein, qu'on dit, c'est le même principe, va simplement venir s'installer ici. Et, hop, on va le mettre à l'endroit, ça va être mieux. Donc, je suis à l'envers. Si je suis comme ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Parce qu'il y a un sens, c'est parfait, je l'ai vu, qu'il y a un sens.
Donc, c'est comme ça. Bon. Alors, on revient à notre petit carré la terre. On voit qu'il y a une petite coche en haut et que dans les cerceaux, il y a aussi une petite coche juste là. Alors, il faut vraiment s'assurer, après ça, après avoir mesuré, de bien mettre le petit carré dedans. C'est temporaire, on ne va pas broder là-dessus. C'est simplement pour nous aider à faire notre placement. Très, très, très utile parce qu'après ça, on va le mettre sur notre tissu, on va l'accrocher. Et quand c'est avec le temps de descendre l'aiguille, on devrait à ce moment-là, si on a fait les petits points aux bonnes places, on devrait être bien centré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme outil important et intéressant? C'est naturellement, il y a aussi des petites attaches pour mettre, pour tenir ces petits cadres-là. Après ça, on a quelque chose de super important, c'est le pied. Donc, c'est un pied à broder, c'est le A26. C'est pas là, c'est le numéro 26L. C'est bien écrit, ça vient avec la machine, c'est inclus dans la boîte, mais je sais qu'il en existe d'autres sortes. Ça peut être des points, des pieds avec le bout ouvert ou bon, d'autres. Mais celui-là est le plus standard et le plus utilisé. Et Bernina, je veux dire, les pieds sont vraiment toujours impeccables, ils font toujours parfaitement, ils sont très faciles à mettre. Donc, on a vraiment de quoi travailler et on voit qu'il travaille bien parce qu'il y a un petit spring ici. Alors, donc, le pied fait vraiment le travail de s'assouplir et de suivre. S'il y a des surépaisseurs à cause de la broderie, le pied passe par-dessus les surépaisseurs pour aller broder partout où il doit aller. Vous allez voir ça en action tantôt, vous allez voir. C'est assez fascinant. Je suis restée scotchée à mon écran pour voir ça aller. Alors, on va laisser le pied à broderie sorti, puis on va le mettre après la machine. Ensuite, ils fournissent des aiguilles à broder. Donc, ce sont les aiguilles. C'est intéressant parce que moi, je me suis un peu prise avec cette situation-là parce que c'est marqué aiguille jersey ou à broder. Mais c'est barre oblique à broder. Donc, je croyais que c'était pour broder du jersey seulement. Non, c'est la même aiguille qui va servir à broder et le jersey. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est un bourron qui, justement, pour couper la fibre. Et la broderie, c'est la même chose. On ne veut pas couper la toile. Il faut vraiment que l'aiguille, lorsqu'elle pique, vienne en fin de compte écarter les fils. Alors, le bourron permet d'écarter les fils et de toujours, sans couper soit le fil de trame ou le gros fil, le fil de lisière. Alors, il faut vraiment prendre des bonnes aiguilles qui font ça, qui ont ce rond-là et qui vont vous faire un travail très propre à ce moment-là. Donc, il y a différentes grandeurs, mais en général, là, j'ai des 70 à 90. Donc, non, j'ai même 90, oui. Donc, j'ai des 92, 90, 14, alors c'est tous les 70, 75. C'est le même système de grandeur d'aiguille. Si on va broder sur un tissu plus mince, on peut prendre une plus mince, plus fine. Si on va broder sur un tissu plus épais ou plus robuste comme un jeans, on va prendre le 90-14. Et probablement, il existe aussi, pour quand on a du gros fil plus épais, probablement qu'il y a plus grand que ça qui existe à la pièce qu'on peut acheter. Mais pour le moment, la machine vient au moins avec toutes ces grandeurs d'aiguilles. Il y a aussi le petit filet couvre-bobine qui est inclus. C'est pratique parce que les bobines, ce sont souvent des grosses bobines. Alors, le petit filet fait le travail et même avec une plus grosse bobine, va faire le travail de s'assurer que le fil ne se déroule pas ou vienne s'enrouler en dessous. À ma grande surprise, ça a pris beaucoup moins de fil que je pensais. Je trouvais que le fil ne déroulait pas si vite que ça. C'est quand même intéressant de voir ça. Donc, ça, c'est vraiment le filet de finition, le filet de bobine, je veux dire, le pied, les deux cerceaux. Donc, en outil, c'est simple comme ça. Ça ne prend pas plus que ça. Pour rajouter à ces outils-là, vous devez avoir certaines choses selon vos besoins. Alors, on peut, vous l'avez vu, ici, on doit mettre de l'entoilage. Question d'aider notre tissu qui est plus fin à bien tenir et à résister, dans le fond,
au perçage du tissu avec l'aiguille. Alors, l'entoilage, il y a différentes sortes qui existent et pour différents besoins. J'ai trouvé très intéressant lorsque j'ai rencontré Estelle. Elle vend à son magasin un kit complet que je trouve extraordinaire. Alors, ce kit inclut, en fin de compte, tous les types d'entoilage pour faire de la broderie avec des explications et des échantillons. Donc, c'est dans un sac bien propre. On appelle ça un Starter Kit, un kit de départ. Et dans le kit de départ, il y a un genre de petite revue en premier. Très, très instructif. J'ai vraiment adoré. Alors, c'est en plusieurs langues, donc c'est pas un souci. Vous pouvez l'acheter, ce que vous soyez en anglais, en français, en espagnol, en italien et même en russe. Et vous avez, à ce moment-là, on reconnaît la marque Madeira, qui est une marque de grande qualité. Et ils ont des photos des produits qu'ils ont. Ils sont toutes là. Et leur utilité page par page. Et ils sont en plus classés avec des exemples comment le poser en image. Donc, vraiment très bien. Il y a pour ceux surtout qui ne connaissent pas trop bien les stabilisateurs, je pense que ce kit de départ-là est formidable parce que même moi, j'ai appris des choses. Parce que, comme je vous dis, par exemple, on veut faire des écussons où on met la partie collante, quand on la met, qu'est-ce qu'on met sur le dessus, qu'est-ce qu'on met en dessous. Et on sait qu'il y a plusieurs sortes de produits. Et ces produits-là de stabilisateurs, il y a ceux en coton. Alors, les cotons soft qui sont plus minces, les cotons noirs, les cotons qui sont plus stables, alors qui sont peut-être une forme moyenne, et les cotons fixes sont thermocollants. Même chose avec tout ce qui est Avalon. Alors, Avalon, c'est les Wash Away. Alors, c'est un produit que lorsqu'on les lave, ils fondent carrément. Ils s'émiettent, ils disparaissent carrément. Ça n'abîme pas les laveuses rien que vous pouvez faire dans le lavabo pour tester, vous allez voir. Mais en général, des travaux comme ça, on va peut-être faire ça plus dans un petit bassin que de faire ça dans la laveuse, mais c'est possible de le faire. Alors, on a le film qui est un film plastifié. Tu as le Ultra qui est un peu plus fort, le Plus et le Fixe qui est aussi un peu comme thermocollant. Donc, c'est vraiment des produits très intéressants. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le Cut Away. Mais dans le fond, le premier en haut, c'était le Tear Away. Il se déchirait tout. L'autre en bas, il ne se déchire pas. Il faut couper autour. Donc, plus solide peut-être que celui qui se déchire. Ce que j'ai remarqué quand j'ai fait ça ici, il y a un endroit où... C'est celui-là ou un autre que oui, c'est ici. À la longue, comme ça repassait souvent, ça l'a un peu déchiré. C'est pas grave, une fois que c'est brodé, et j'ai pas déchiré après, c'est du déchirable que j'ai mis. Mais sur certains types de broderie, on veut peut-être pas que ça déchire pendant que ça se fait, donc on va prendre celui qui est indéchirable et qu'on va couper par après à notre goût, peut-être avec un ciseau, les petits ciseaux que j'aime tant, les petits ciseaux pélicans, n'est-ce pas? Et qu'on voit les formes, donc sont très faciles à travailler. J'ai fait une vidéo sur cela, l'utilisation et le côté pratique, avec des explications visuelles de comment se servir de ce petit ciseau. Alors, vous avez juste à aller voir mes vidéos que j'ai déjà publiées sur le sujet, comment se servir, comment fonctionne un petit ciseau pélican. Très, très, très utile. Je vous recommande d'en avoir un en broderie. Ensuite, dans les choses qu'on a absolument besoin, les stabilisateurs, puis choisir les bons, il y a des stabilisateurs qu'on peut mettre sur le dessus, qu'on peut mettre en dessous et même doublement en dessous. Un qui va servir de toile plus solide et un qui va servir plus doux. Donc, pour adoucir, pour que ça glisse bien. Par exemple, avec de la ratine, on va mettre celui qui est soluble sur la ratine pour pas que le petit pied accroche avec... c'est quand même petit et délicat. Alors donc, pour pas que ça l'accroche sur la ratine ou que ça rebondisse et que le point soit tout croche, on va écraser un stabilisateur soluble, fin, bien comme il faut. Et après ça, on va
piquer dessus, on va le laver et la broderie va ressortir après ça. En dessous, elle va réapparaître et on n'aura pas rien de petits défauts. Ce stabilisateur-là va avoir assuré que ça soit lisse sur le dessus pour pouvoir faire un travail impeccable. Donc, vraiment, vaut la peine d'étudier la situation, lisez votre petit livre et chaque modèle est ensuite identifié. Alors là, j'ai tous les modèles. Donc, voyez-vous le transparent, probablement déchirable dans le noir. Après ça, on a les autres qui sont plus stables. On a les thermocollants. Les très, très, très fins, d'ailleurs, sont là. Et encore là, des films de moyens très, 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 très fins ici. Et des choses plus cartonnées, plus solides. Donc, on a vraiment les exemples, des échantillons. Et je vais vous en sortir un pour que vous voyez, il y a un petit peu de toutes les grandeurs. Mais c'est quand même des bonnes feuilles, bien identifiées. On pourrait, par exemple, utiliser ceux-là, mais toujours garder un petit morceau et aller les brocher dans le petit catalogue qu'on a vis-à-vis. Comme ça, on se souviendrait de la texture, l'utilité. C'est ce que j'ai l'intention de faire quand je vais avoir un peu de temps. Parce que vraiment, ce côté-là est très, très bien fait et on ne peut pas se souvenir de tout. Alors, celui-là, avec un peu l'effet plastique, là, le Avalon fixe, qui est collant. Donc, c'est quand même tous des morceaux qui ne sont pas tous des grands morceaux. Celui-là, c'est juste une feuille simple. Des fois, c'est plus grand. Donc, ça donne de quoi commencer du bon pied, connaître les produits et éviter tellement d'erreurs parce que je pense que on me l'avait dit et je vous le confirme, tout se passe définitivement avec les stabilisateurs. C'est vraiment important et je vais vous le prouver, je vais vous le montrer parce que j'ai fait mes expériences et peut-être peut-être que j'aurais dû écouter les bons conseils, j'ai pris quelque chose et puis j'ai fait « Ah, c'était pas assez finalement ». Mais on apprend, c'est ça le but et on a du plaisir et c'est beau quand même, personne ne va le savoir. Je vous montre ça plus tard. Alors, stabilisateur, je vous recommande fortement. Vous avez ça, vous pouvez l'acheter en ligne. Ça se trouve chez la boutique, la mercerie La Bigorillo. Je vais juste aller voir dans leur site web et ou sinon les appeler puis ils vont pouvoir vous le livrer si vous voulez. Sinon, vous pouvez passer à la mercerie. Ils sont toujours très heureuses, Odile et Estelle, de vous rencontrer. Ensuite, naturellement, qui parle broderie, parle fil, couleur. Et là, c'est incroyable. C'est assez magique, c'est qu'il y a du choix, et je vous recommande d'aller avec de la qualité et des fils récents. C'est surtout ça que vous ne devez pas oublier. Si vous achetez une couleur, passez-la parce que ça ne se garde pas des années. La couleur reste belle, c'est des fils de qualité, mais comme tout fil, il peut avoir une dégradation de la solidité. Une fois qu'il est brodé, pour dire il est bien attaché, les nœuds sont faits, c'est plus vraiment un problème. Mais lorsqu'on fait la broderie, que là, le fil tire, c'est là qu'un fil de moins bonne qualité ou un vieux fil que votre grand-mère avait dans une machine à broder qu'elle avait il y a 20 ans, je ne prendrais pas le risque parce que ça fait tellement un beau travail. Ça vaut la peine d'aller chercher des petites bobines de qualité. Les bobines se vendent comme ceci, en ce format-là et en ce format-là et aussi en un plus gros format. Surtout que le plus gros format va servir ceux qui ont des brodeuses à 8, 10, 12, 14, 16 fils. Pour nos petits besoins à la maison, ces formats-là pour ajouter un peu de couleur, c'est très bien. Et ces formats-là qu'on veut se servir souvent, c'est des excellents choix, qualité rapport-prix. Et ce fil qui, en général, j'espère qu'on le voit, voyez-vous comment il brille? Essayez de voir sur le fond bleu. C'est un fil qui est assez brillant pour donner justement une épaisseur quand même quelconque, pour donner un volume. On peut avoir des fils plus volumineux. Il faut faire attention à ce moment d'avoir les aiguilles qui vont avec et le matériel en dessous, le stabilisateur qui peut le prendre. Et on a des fils plus fins. Parlant de fils plus fins, en dessous, pourquoi gaspiller du fil dispendieux et épais, et surtout ceux-là qui sont quand même le plus dispendieux, quand on peut acheter simplement du fil
spécialement fait pour ça, qui est le fil à mettre en dessous. Donc, ça ne paraît pas du tout. Là, c'est vraiment pas le bon exemple parce que c'est du blanc sur blanc. C'est du blanc sur noir avec le fond est aussi blanc. J'ai pris quand même ce fil-là. Et si vous le voyez, je vais essayer. Je me suis mis en bleu en me disant, si je vais vous montrer des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le montrer de plus près. Il est excessivement fin, soyeux aussi, très doux. Beaucoup. On a 1500 mètres ici de fil. C'est... J'avais l'information tantôt. Où est-ce qu'il est le noir? Ah, caché en dessous. Le fil noir, alors, c'est un fil naturellement qui est lavable, c'est le fil de canette, ça le dit, ça ne sert que pour le fil de canette. Alors, pour la broderie, ne pas coudre avec ça. C'est pas qu'il n'est pas solide, il est solide. J'ai essayé de le briser, puis il est quand même assez... Ça coupe les doigts, ça. Il est assez solide, mais il est juste assez solide pour les besoins de la broderie. La broderie, une fois qu'elle est faite, elle ne bouge plus. Alors, donc, quantité... Alors, celui-là, le noir, c'est le 70. Le blanc, c'est peut-être, je sais pas quoi. Alors, c'est 100% polyester. Et vous avez... couleur, ben c'est ça, le noir, c'est la couleur 1000. Puis l'autre, c'est la couleur 1001, le blanc. Et il y a le numéro de lot, si jamais vous avez besoin de trouver des couleurs, vous avez besoin de 2 fils et que c'est important. Mais il y a aussi des numéros de lot, j'ai réalisé dans ces bobines. Mais si vous commencez un gros projet, je vous recommande de prendre la même bobine pour votre projet au complet pour ne pas se faire jouer des tours. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des numéros de lot dans ce cas-là. Bon, alors là, je vous ai montré déjà beaucoup de choses. Alors, on va rajouter les choses que je pense que vous devez avoir. C'est clair, quand je vous ai parlé de la file de canettes, il fallait avoir des canettes. Ce qui est intéressant avec la Bernina, c'est que leurs canettes, c'est des jumbo. Ça prend ça, parce que sinon, c'est un peu frustrant quand la broderie arrête et les petites canettes ne contiennent pas souvent assez. Alors, je vous recommande fortement d'avoir une machine de qualité, tant qu'à payer pour un outil de broderie, un module de broderie. C'est quand même un coût à ajouter à la machine à coudre. Mais je pense qu'il faut aller à ce moment-là bien magasiner et vous assurer d'avoir cette grosse canette-là. Je pense que ça fait toute la différence. Entre vous et moi, je trouve aussi extraordinaire pour ma couture que je fais tous les jours. Lorsque je fais une chemise à lin et que j'ai toutes nombreuses surpiqûres à faire, je change des grosses canettes. Alors, les fils, je vous en ai parlé, les couleurs sont infinies. Je vous ai parlé du fil d'en dessous. Je voulais vous faire une petite... vous montrer de proche qu'est-ce que ça a l'air, le fil en dessous. On le voit bien, c'est un fil très petit, hein, très fin. Donc, juste assez pour tenir celui du dessus, mais assez solide aussi, et ça fait le travail. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, les autres instruments que je vous recommande fortement, je pense que la première chose, c'est l'histoire de la colle. Lorsqu'on met, par exemple, le support, hein, que ce soit déchirable ou indéchirable, on a besoin de le stabiliser aussi, c'est un stabilisateur, on a besoin de stabiliser le tissu sur celui-ci. Avec ce cas ici, j'ai utilisé le crayon. Ça fonctionne. J'ai aussi un très bon dépannage. C'est un crayon de colle, hein, le crayon sous forme de colle. Alors là, on voit bien, c'est collant, c'est lavable à l'eau après, ça disparaît, ça sèche, on voit que c'est jaune et lorsqu'on l'applique, ça devient transparent. Le jaune, pour nous dire, on a-tu mis dans ce coin-là, ça nous aide, la couleur qui, avant de disparaître, nous permet de savoir est-ce qu'on a mis partout. Est-ce qu'il faut en mettre partout? Moi, j'en ai mis dans cette situation-là qu'autour. J'ai trouvé ça plus moyen. Dans le deuxième et troisième projet, j'en ai mis dans le milieu. Le défaut qu'il y a, c'est que ça n'avait pas une couche fine égale. Quelquefois, il y a un peu plus de colle qui va se ramasser dans un petit endroit de votre cerceau. Et après ça, si vous avez un tissu comme un voile transparent, du cotonnade quelconque,
Lorsqu'on repasse après par-dessus, des fois on peut repasser pour tout bien étendre, bien stabiliser. Le jaune ressortait et ça tachait mon tissu. Alors j'ai un petit bémol à utiliser. Si vous trouvez de la colle qui est transparente, qui n'est pas colorée, peut-être ce serait mieux. Des bâtons en colle pour tissu qui sont lavables après. J'ai pas lavé la broderie, j'ai pas osé. Le fil va-tu rapetisser, le coton pour dire avait été pré-lavé. Et ce que j'ai fait, c'est que simplement avec un linge humide, des barbouillettes, là, un petit linge de coton ratine, je suis allée le taponner pour laver et ça l'a parti. Mais, comprenez-vous, quand on vient de faire une belle broderie puis qu'on réalise ça, alors ça a des positifs, ça peut être utile, mais je dois admettre que Estelle m'avait dit, ce que ça te prend, c'est ça. Alors, c'est de la colle temporaire. C'est la Ondif 505. Au Québec, on a le même type de colle. Je pense que le numéro 505 est le même. C'est peut-être le nom de la compagnie qui n'est pas pareil. C'est probablement la même compagnie sous un nom différent, comme on voit souvent au Québec, au Canada. Alors, c'est une colle temporaire pour le tissu et ça n'en prend presque pas. On doit carrément... Oh, là, je ne l'ai pas ouvert encore celui-là. J'ai utilisé un autre que lui. Alors là, lui il est tout neuf. J'ai acheté une bouteille toute neuve pour vous. Mais on doit faire that's it, le moins possible. J'ai vu une vidéo de quelqu'un que j'ai trouvé très brillant. Il a pris une boîte de carton. Il a mis un peu de colle. Il a plaqué son tissu, la première épaisseur, le stabilisateur. Il a remis un peu de colle, mais juste pour dire, un nuage. Juste peser une fois. Ça fait un petit nuage à une certaine distance. Et là, il a apposé le tissu qu'il voulait broder par-dessus. Il n'a pas étiré, lissé, frotté. Il a déposé. Un peu appuyé. Ça adhère partout. Mais pas de frottage, pas d'étirement. Il recommande justement de ne pas faire ça. Et je peux comprendre pourquoi. Ça peut jouer des tours. Ça peut tordre la fibre. Donc, quand on va broder après ça, si la fibre est moindrement tordue, l'aiguille, elle cherche à aller entre les fibres, là, entre le fil de trame et la fil de lisière. Hein? Alors donc, très pratique, ça prend ça parce que ça fait uniforme, ça colle partout et ça l'empêche vraiment de bouger. Celui-ci, en fait, on voit que du lousse, le col n'a pas été partout et ça l'a fait un peu des plis. Sur l'endroit, étant donné que c'est noir, ça ne paraît pas beaucoup, mais j'ai une autre situation où, encore là, on le voit un peu plus, le défaut que ça le fait. Voyez-vous les petits plis ici, autour, ici, ici. Donc, on voit bien que le stabilisateur, pas assez épais. Pourtant, j'avais mis le déchirable moyen sur un coton qui est quand même aussi moyen. C'est pas une voile, c'est pas fin. Mais ça reste que, avec le fil blanc en dessous, on le voit, les couleurs, on le voit. Ça reste que ça l'a quand même moins bien tenu la petite colle que j'avais mis autour et j'avais fait comme des X. Et c'est où il y avait de la colle un peu plus dans les X que ça l'avait fait un petit ramassis de colle. Mais j'ai réussi à le faire disparaître, ça paraît plus. Mais ça reste quand même un joli sac, hein, que j'ai fait un petit sac quand on voyage, Alain et moi, pour une couple de jours où on veut juste dans notre valise mettre nos petits bossales qui ne traînent pas avec le restant de notre linge propre. Alors, j'ai fait chacun un petit sac et c'est son cadeau de Saint-Valentin. Alors, donc, vous voyez que le fil blanc qui est en dessous n'a pas du tout sorti. Ça ne paraît pas du tout. Et j'en ai fait un deuxième. Pareil. J'avais pris le même entoilage, dont j'ai le même défaut, mais la même chose, ça ne paraît pas du tout. Et cet entoilage-là, ce stabilisateur-là que j'avais mis, les brodeuses appellent ça du stabilisateur, les couturières appellent ça de l'entoilage. C'est la même chose. On s'entend que, ne détrompez-vous pas, c'est la même chose. Les variétés ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, les épaisseurs et les sortes ne sont pas les mêmes, mais c'est le même terme. Donc, la colle, vraiment,
vaut la peine. Et de se fabriquer ce genre de boîte en carton, comme ça, ben, ça ne revole pas partout. C'est de la colle quand même, on ne veut pas non plus l'avoir, la respirer, se mettre à une certaine distance. S'il fait beau, on peut se mettre dehors ou se mettre dans un endroit bien arrêté naturellement et ne pas respirer la colle. C'est jamais très bon de respirer de la colle. Vous ne voulez pas avoir les narines qui collent ensemble. Alors, voilà. Donc, vous avez ces produits-là que je pense qui est un must. Très important d'avoir un produit adhérent, même s'il se vend des produits pour thermocollants. C'est pas parce que c'est thermocollant que c'est exactement ce que ça prend. Thermocollant va faire une partie du travail, mais je pense que la colle va faire une autre partie. Et des fois, les thermocollants, ça dépend aussi de son usage. C'est-tu thermocollant qu'après ça, avec un papier qu'on va pouvoir se servir pour poser une écusson, par exemple, parce qu'on peut broder des écussons. Alors, il faut vraiment, comme je vous dis, connaître vos produits. Faites-vous aider par le commerçant qui vous vend, la bonne mercerie près de chez vous, qui va vous aider avec leurs connaissances. En général, s'ils vendent des brodeuses, ils ont eu des formations, comme Estelle a eu des grandes formations avec la compagnie Bernina. Et à ce moment-là, elles sont en mesure de vous donner exactement leur juste. Alors, dans les autres outils, j'en rajoute toujours des crayons indélébiles ou des crayons lavables à l'eau, des crayons qui disparaissent au fer, on va enlever la colle, et des crayons lavables. Alors, c'est important de tester vos crayons et d'avoir des crayons pour nous aider à faire le marquage, pour centrer, par exemple, avec le petit grillage sur notre cerceau et sur le vêtement, ou surtout, hein, si on veut l'installer ou on veut le poser, à moins que ce soit une appliquée, ça a moins d'importance, mais si c'est directement sur le vêtement, on veut pas que ça soit tout croche. Alors, c'est très important de pouvoir utiliser des crayons. Les crayons, il y en a toutes les sortes, comme j'ai dit. Vous assurez et faire des tests sur vos tissus, sur un échantillon. Est-ce que ça se lave? Est-ce que ça fond vraiment avec le fer? Ça disparaît-tu? Après ça, si je le mets au froid, est-ce que ça réapparaît? Donc, de vraiment faire des tests avec vos crayons sur vos tissus, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Chacun des tissus agit différemment. Et en plus, si vous avez un vêtement d'hiver, il fait froid et que vous avez utilisé un crayon ou qui part à la chaleur, le trait peut réapparaître au froid. Expérience vécue, donc faites attention à ça. Moi, je recommande beaucoup les Crayolas lavables. Pourquoi? Parce que c'est à l'épreuve des enfants, c'est à l'épreuve des adultes, comme moi. Pour bricolage, c'est parfait, c'est vraiment lavable, ça part vraiment facilement. Et ça ne laisse aucune tache, que ça fasse froid, qu'il fasse chaud, que vous repassez dessus. Je l'ai fait plusieurs fois, ça a fonctionné, mais on m'a déjà dit que certaines personnes avaient eu des soucis. Mais je prends vraiment la marque Crayola, qui est la marque haut de gamme, la marque peut-être un peu plus chère que ceux achetés au magasin économique du coin de la rue. Les vrais Crayola sont vraiment de qualité qui fait. Et ça fonctionne aussi en couture, mais ça va nous aider à faire nos placements. Même prix, quand on travaille sur un tissu noir, on peut utiliser une crête cire, juste pour se faire un petit point qui va fondre aussi ou faire à repasser. Donc, il faut naturellement, encore là, faire des tests, qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. J'ai aussi, dans les choses que je voulais vous mentionner, c'est le module de broderie, de prendre la peine de voir dans le livre d'instructions. Alors encore là, Bernina a une brique. C'est une brique qui est partagée avec la machine à coudre, comment servir de toute la machine à coudre, comment servir des points. Et les outils de la machine à coudre et le module électronique de la machine à coudre va aussi servir pour la broderie, même si ce sont des modules à part, des cadres à part, des fenêtres qui s'ouvrent différentes. Mais il faut quand même connaître sa machine avant. Alors, lancez-vous pas dans la broderie sans avoir fait un peu de couture puis avoir amadoué votre machine. Je pense que c'est quand même important. Mais c'est possible. On pourrait acheter cette machine-là juste pour faire de la broderie. Sa qualité est là pour le faire. Alors, il y a des explications, comment fonctionne, et ça vaut la peine de lire. Je vais vous faire une démonstration, mais reste que
si vous voulez aller et oser d'aller plus loin, d'aller faire des choses qui dépassent notre confort, je vous recommande fortement parce qu'il y a des très bonnes explications en couleur de l'écran avec tout le rôle de chacun des fonctionnalités, mais plus loin, les fonctionnalités particulières qu'il faut utiliser dans toutes les situations possibles, que ce soit quand on a plus qu'un motif qui est trop grand, qui est trop petit. Donc, il y a un petit apprentissage à faire, mais honnêtement, j'ai passé, comme je vous dis avec Estelle, 1 heure ou 2 et ça a super bien été. Et ça a énormément de capacités, de possibilités, parce que par exemple, on peut faire un motif de bordure, de jupe ou de blouse, et le motif va se répéter. Alors, à la machine, on va la programmer, puis elle va se répéter. Puis à chaque fois qu'elle a fini, elle va te dire, OK, c'est le temps d'avancer ton tissu sur ton cerceau. Alors, la machine nous aide du début à la fin. Mais le livre reste encore une ressource importante pour voir les points, peut-être en grandeur un peu plus importante, parce que ça a énormément de choix de points. D'ailleurs, ce modèle est un modèle que j'ai trouvé dans la machine directement. Et c'est très joli. J'avais bien hâte de le faire. C'est le premier que j'ai fait. On commence toujours par le plus difficile, pourquoi pas? Mais il y a les lettrages, il y a d'autres choses qui sont inclus, donc des points de broderie inclus qui viennent avec la machine pour très bien vous débrouiller pour commencer. Après ça, vous pourriez alors aller chercher sur Etsy ou sur des boutiques broderie.com des modules, des motifs, des dessins, des broderies déjà configurées pour la Bernina. La Bernina est une machine qui ne vous oblige pas à seulement les points qu'elle a conçus. Elle est ouverte à tous les sortes de points de compagnies différentes. Donc, si, comment je pourrais vous montrer ça, ça serait intéressant que je vous trouve les vrais termes. Elle est capable de prendre XXX, PSD, vous savez, ce langage-là, les termes, le fichier qui finit par 3 petites lettres à la pointe, 3 petites lettres, cette machine-là les prend presque tout. C'est sûr qu'elle travaille mieux avec certaines sortes. Elle travaille mieux avec certaines sortes de fichiers. Et peut-être voir des essayer, mais lorsque vous achetez, vous assurez justement que les 4-5 avec lesquels elle travaille bien soient offerts par la personne. Je vous mettrai à l'écran ici des exemples d'achats que j'ai faits sur Etsy et qu'on voit qu'ils entourent toutes les possibilités de points, que le fichier a été fait, le dessin a été fait pour s'accommoder à plusieurs types de machines, dont la Bernina. Et comme la Bernina en prend quelques-unes à elle tout seule, fait qu'on est quand même gâté, notre choix est quand même assez grand. Par contre, c'est acheté sur Etsy, c'est fait par monsieur, madame, tout le monde. Il y a des dessins qui ont des droits d'auteur. Alors, faites attention si vous achetez, par exemple, du Mickey Mouse ou des Snoopy. Ça se peut qu'il y ait des mini-différences parce que comme ils ont des droits d'auteur très sévères et c'est très dispendieux d'avoir des licences, ils vont des fois modifier ou alterner la qualité ou modifier certaines choses, ça ne sera pas du vrai. Alors, faites attention aussi de ne pas encourager les gens qui font de la fraude et vérifiez que la personne qui vous vend les fichiers a les licences. Sinon, allez dans des motifs, des modèles, comme j'ai fait avec, à ce moment-là, un motif qu'on voit vraiment, c'est la créatrice qui le fait. C'est joli, c'est mignon. J'ai trouvé ça sur Pinterest en passant. Pinterest est une bonne source pour trouver des motifs. Je cherchais sac à linge sale, broderie, et puis ça m'a sorti mes chaussettes sales. Je trouve ça tellement mignon, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais pour le petit sac quand on part 2 jours, 3 jours. Je n'avais pas besoin d'un gros sac. Alors pour mettre dans le fond de la valise, je trouvais que c'était parfait. Donc, oui, il y a des beaux petits dessins, il y a des beaux petits motifs.
on peut trouver à notre goût. Et c'est le même motif, j'ai simplement changé les couleurs. Donc, avoir l'esprit ouvert, que les dessins que vous achetez, si vous n'aimez pas les couleurs que vous voyez, vous pouvez les changer. La Bernina sépare les couleurs et vous, après ça, vous avez juste à mettre les couleurs que vous désirez dans la bobine. That's it. Aussi simple que ça. Elle ne va pas paniquer. Elle pense que vous avez donné la bonne couleur, puis elle va le faire. Dans ces modèles maison, elle va vous suggérer les couleurs. Elle dit, moi, je ne suis pas bonne avec les couleurs, je ne suis pas bonne pour associer, je n'ai pas le sens artistique pour ça. À ce moment-là, la machine va vous dire quelle couleur utiliser, les numéros, la compagnie, ou vous-même, vous pouvez par exemple dire, j'ai trouvé ce bleu-là, c'est la telle compagnie, tel numéro, vous le rentrez, elle va le trouver, puis elle va vous mettre des couleurs assorties, ou va prendre comme le fil que vous avez et elle va s'ajuster en conséquence. Donc, choix de possibilités. Et ça, on aime ça quand on est créatrice parce qu'on ne veut pas avoir de barrières, de choses qui nous empêchent de complètement développer l'idée de fou qu'on a dans la tête. Alors, vraiment important. Ensuite, lorsque vous trouvez un modèle à votre goût, j'ai trouvé que d'après les conseils d'Estelle et Odile, elle prenait bien le EXP. Donc, j'ai trouvé des modèles qui avaient le fichier EXP ou XXX, c'était bien aussi. Et en ce moment-là, Bernina, lorsque vous achetez les machines de plus haut de gamme, vous recevez une clé USB et c'est une 16. C'est des 128 et tout. J'avais acheté, toute de bonne foi, une de 128. C'est trop gros. Alors là, c'est quand même une petite machine avec une mémoire qui est beaucoup déjà remplie par les modèles déjà intégrés. Si vous voulez avoir des nouveaux modèles, il y a de la place, mais une à la fois. Donc, le modèle que j'ai ici, je l'ai rentré sur ma clé. Je l'ai acheté sur Etsy, je l'ai mis sur ma clé. J'ai rentré la clé dans le petit orifice qu'il y a dans la machine pour mettre une clé USB. Moi, j'ai trouvé une clé comme celle de Bernina, qui a les deux sortes, là, HBC puis le petit, le C. Et à ce moment-là, j'ai mis le fichier seulement, pas toute la gang, pas tout le dossier, seulement le fichier de la EXP que j'avais besoin. Je l'ai chargé dessus, je l'ai rentré dans la machine, j'ai cliqué et elle l'a trouvé. On va voir ça tantôt en exemple. Donc, ça vous prend une clé, maximum 32, comme on dit, 32 gigs. Là, c'est une 16 gigs, celle-là. J'ai pas pris de chance, mais il semblerait qu'une 32 fonctionnerait. Mais plus gros que ça, la machine, bon, elle n'est pas capable de prendre tout ce qui vient avec. Parce que dans le petit fichier, vous pensez que vous mettez juste le petit fichier, mais un ordinateur fait plus que ça en arrière. Il colle d'autres fichiers d'exécution, d'utilisation et tout avec que vous ne voyez pas. Mais lorsque vous le mettez, soudainement, il apparaît puis vous réalisez qu'il y a trop de choses sur votre machine. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une petite clé qui met que votre fichier et qui, après ça, va être capable d'être transféré dans votre machine. Alors ça, c'est des petits conseils, des petits trucs que j'ai trouvés à l'utilisation. Donc, ça, c'est les outils que je considère excessivement importants. Je vous ai parlé de tout. Je vous ai parlé des aiguilles que ça prend, de la colle, du fil à bobine, des cerceaux, des petits quadrillés de placement qui sont très importants et aussi du pied particulier. On va installer ça après la machine, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bientôt, dans une prochaine vidéo, restez à l'affût, vous allez adorer ça.